Si tu aimerais que les choses changent dans ta vie, alors tu dois changer comment est-ce que tu fais les choses dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler du changement. Déjà, c'est quoi le changement? Comment changer? Mais plus important, pourquoi est-ce que c'est difficile pour toi de changer? Parce que très souvent, nous disons toujours que nous voulons changer, mais majoritairement, rien ne se passe malgré même les initiatives que nous prenons pour changer. Et ce que nous remarquons aussi, c'est que majoritairement, nous attendons toujours jusqu'à ce que les choses se dégradent complètement avant de faire quoi que ce soit. Donc, c'est quand tu perds ton travail, tu perds ton logement, c'est là que beaucoup de personnes commencent à réfléchir, « Ah, je dois changer ». C'est quand la situation devient invivable, tu perds ton conjoint, ta conjointe, c'est là que tu commences à te dire, « Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dois changer quelque chose. » Ou bien, c'est quand... Majoritairement, c'est quand la situation se dégrade complètement. C'est là maintenant que nous commençons à regarder pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la chose. Et cela me rappelle donc une histoire d'un chien qui couchait sur une véranda, sur un bout pointu. Le chien est couché là et de temps à autre, il se plaint du genre. Et c'est là donc qu'on demande, mais pourquoi est-ce qu'il crie comme ça? C'est là donc que le propriétaire dit, bah, où il est couché là, il y a un bout pointu, mais il aime toujours se coucher là-bas. On dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne change pas d'endroit? C'est là que le propriétaire dit, bah, parce que sûrement ça ne fait pas si mal que ça. Et je pense pour la première fois, j'ai écouté cette histoire de Les Brown. Et c'est dans cette situation-là que nous nous retrouvons majoritairement et par conséquent, nous ne faisons rien. Nous attendons que la situation s'empire. Mais si cela ne s'empire jamais, alors nous ne changeons jamais malgré, je dis bien malgré les objectifs que nous avons. Alors si toi tu as remarqué, tu vas voir que si ta condition de vie est acceptable, alors tu vas remarquer que c'est plus difficile pour toi de faire autre chose, de changer. De dire par exemple, je vais me lancer dans un business, je vais me lancer dans une activité, je vais travailler sur moi pour changer mes mauvaises habitudes. Tu vas voir que c'est plus difficile pour toi. Pas parce que c'est difficile, mais nous allons expliquer pourquoi durant le long de cette vidéo. Mais primairement parce que ça ne te fait pas suffisamment mal. Malheureusement, nous avons été conditionnés à beaucoup plus réagir à la douleur qu'au plaisir. Oui. Nous réagissons plus à la douleur qu'au plaisir. Voilà pourquoi ceux qui se retrouvent majoritairement dans des situations extrêmement douloureuses, voilà pourquoi ceux-là, parfois, pas toujours, mais parfois, trouvent des moyens pour avancer parce qu'ils ont le dos contre le mur. Et parce qu'ils ont le dos contre le mur, ils n'ont plus de choix que d'aller de l'avant. Mais comme j'ai dit, c'est pas parce qu'ils ont le dos contre le mur qu'ils réussissent. Mais au moins quand même, cela les fait commencer à réfléchir, du moins certains, fait commencer à réfléchir et à trouver certaines solutions dans la vie. Alors, sans plus tarder, nous allons d'abord déjà voir c'est quoi le changement. Le changement, c'est quitter d'un état à un autre. Oui, c'est de quitter d'un état à un autre. Ça ne veut pas dire que l'état autre est meilleur. Ça ne veut pas dire qu'il est plus mauvais, mais c'est juste qu'il est de quitter d'un état à un autre. Si je quitte par exemple la ville où je suis à une autre ville, c'est un changement. Mais est-ce que ce changement-là serait bénéfique pour moi, pour ma vie, pour mes activités? Je ne sais pas. Mais en fonction de la ville, bon, il y a certaines villes que d'office, je sais que si je vais là-bas, ce ne serait pas bon pour moi, ni pour mes activités, et ainsi de suite. Donc, le changement à lui, ce n'est pas toujours parce que nous voulons le changement qu'il sera positif. Parfois, certains changements sont même plus nocifs pour nous, même que notre situation présente. Oui, parce que ne rien faire aussi, c'est un changement. C'est avoir accepté de ne rien faire. Donc, le changement, c'est d'aller d'un état à un autre. Donc, comme j'ai dit ici, nous n'allons pas parler de comment changer ou bien quoi que ce soit. Nous allons plutôt voir ça de le faire inverse. Parce que si nous connaissons pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à changer, si nous corrigeons dans ces points-là, alors ce sera plus facile pour nous de changer. Donc ici, nous allons principalement voir pourquoi c'est difficile de changer. Alors sans plus tarder, le premier point c'est déjà ne même pas savoir quoi changer. T'es-tu déjà retrouvé dans cette situation où tout ce que tu sais c'est que les choses doivent changer, mais tu n'as aucune idée de ce qui doit changer? Cela me rappelle le poisson, un poisson dans l'eau. Le poisson est dans l'eau, il n'a aucune idée qu'il est dans l'eau.
c'est quand tu l'enlèves de l'eau, majoritairement, il décède. Mais c'est quand tu l'enlèves de l'eau que parfois, il s'en rend compte que quelque chose a changé. Donc, ce qui veut dire que très souvent, nous ne savons pas quoi changer parce que nous ne voyons même pas ce qui demande notre attention et ce qui doit changer. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà comme ce poisson-là. Cette habitude ou bien ces choses est déjà tellement familière pour nous que c'est tout simplement normal. Et si quelque chose est normal pour toi, tu ne vas jamais changer cette chose-là. Tout simplement parce que pour ton système d'opération, c'est normal. Donc ça, c'est un très grand facteur de pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à changer. C'est parce que déjà de un, tu ne vois même pas ce qui doit changer. Ça, c'est un facteur primaire. Ça, c'est peut-être la plus difficile de voir quoi changer. Donc déjà, retrouver quoi changer, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et quand tu parviens à trouver cette chose-là, alors ça avance plus rapidement que tu ne le penses. Et un autre point concernant pourquoi changer est difficile, c'est parce que nous refusons de confronter la douleur. J'ai dit tout à l'heure que c'est la douleur qui nous fait changer, c'est la douleur qui nous fait pousser la réflexion de « je dois changer », c'est la douleur qui rend les choses insupportables pour nous, de telle sorte que nous nous disons « non, je dois changer ». Mais en même temps aussi, c'est cette douleur-là qui nous prévient ou bien qui nous empêche d'avancer. Le changement à lui, il est douloureux. Il n'est pas toujours facile. Mais étant donné que nous faisons tout pour éviter la douleur, alors nous évitons donc de confronter ces choses-là qui doivent être confrontées de telle sorte que nous puissions changer. Parce que regarde par exemple quelqu'un qui veut perdre du poids. Et tu dois aller au gym, dans une salle de sport ou bien tu dois aller courir. Peut-être tous les matins à 5 heures avant d'aller au travail. C'est pas facile, c'est douloureux, tu vas sûrement dormir moins, ce qui fait que tu ne seras pas content et tu dois te lever et aller courir. C'est que pour beaucoup de personnes, c'est extrêmement difficile. Alors cette douleur-là, pour beaucoup de personnes, c'est trop et par conséquent, ils préfèrent ne pas le faire. Pour certaines personnes, supposons que tu veux changer de façon financière. Si tu as un travail, par exemple, qui te paye 3 000 € et que tu décides à changer et que tu décides à devenir ton propre patron, parfois tu dois démissionner de ton travail et prendre un travail où on te paye moins, de telle sorte que tu as plus de temps. Parce que plus un travail on te paye, plus ton salaire est élevé dans un travail, plus cela demande de ton attention. Et si cela prend trop de ton attention, si tu passes peut-être 12 heures de temps, 12 heures, 13 heures, 14 heures de temps à réfléchir pour ton travail, alors tu n'auras jamais le temps pour réfléchir pour toi-même, pour ta propre activité. Donc, ce qui fait que quitter dans une position où tu as un revenu peut-être conséquent, à aller peut-être prendre un petit travail, un travail minime, où tu auras plus de temps de telle sorte que tu as plus de temps pour te concentrer, pour te consacrer sur tes activités. Alors là, c'est parfois difficile parce que malheureusement, comme je dis toujours, tu as été programmé pour être esclave. Ce qui fait que la consommation, c'est un facteur primaire. On veut toujours être à la mode, on veut toujours que tout le monde nous voie comment nous sommes sapés, comment nous sommes bien vêtus, bien habillés, comment tous les vendredis nous sommes dans un club. Donc, avec tout ce rythme-là, le moindre coût, le moindre rabais sur tes revenus, tu ne vas plus pouvoir maintenir ce rythme de vie-là. Donc, pour certaines personnes, c'est la douleur de ne plus sortir, la douleur de ne plus dépenser à tort et à travers, la douleur de ne plus acheter ce qui n'est même pas déjà bien pour toi, mais la douleur de ne plus acheter à tort et à travers empêche plusieurs personnes de vraiment faire ce sacrifice-là pour investir sur soi pendant une certaine période de temps.
Parce qu'un rêve aussi qui est énormément vendu, c'est que en 3 mois, tu seras riche. En 6 mois, tu seras riche. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est quand tu commences que tu te rends compte que tu as énormément de briques manquantes, tu as énormément de briques fissurées, et tu as énormément de briques émiettées. Bon, si tu ne sais pas ce que tout cela veut dire, comment expliquer ça? Cela sera un peu long pour moi d'expliquer ça maintenant, mais les briques manquantes représentent ton cerveau comme un mur. Les briques manquantes, ce sont les informations que tu ne connais pas. Les briques brisées, ce sont les informations que tu as, mais qui sont erronées. Parfois, on appelle ça les croyances négatives, comme je suis nul, je ne peux pas le faire, ainsi de suite. Et les briques émiettées, ce sont des briques que tu as, mais qui sont complètement fausses, dans la mesure où des humiliations, manque de confiance en soi, manque d'estime en soi, c'est dans ces catégories-là qu'entrent ces briques émiettées. Donc, tu as ces 3 briques-là, c'est quand tu te lances maintenant dans le business, c'est là que tu t'en rends compte que tu as des lacunes à tous les 3 niveaux et tu dois les compléter. Tant que tu ne les complètes pas, tu ne vas pas avancer. Et c'est cette douleur-là donc que beaucoup de personnes ne peuvent pas supporter et par conséquent, ils n'arrivent pas donc à changer ce point-là à l'intérieur d'eux. Donc, et l'autre point, c'est la peur de changer. Ouais, c'est aussi intéressant parce que nous disons tout ce que nous voulons changer, mais en même temps, nous avons peur de changer. Parce qu'on se dit, mais si je change, alors je vais perdre mes amis, alors mon environnement va changer. Mes amis que j'ai toujours eus depuis mon enfance, aujourd'hui j'ai 30 ans, j'ai toujours les mêmes amis, qu'est-ce qui va se passer d'eux? Donc c'est cette vie-là aussi, c'est cette personne-là que nous allons devenir une fois que nous changeons, que nous avons aussi peur de cela. Et j'ai suivi un mentor, une fois m'a dit que nous avons plus peur de la réussite que de l'échec. Et cela m'a beaucoup fait réfléchir. Et quand tu réfléchis, il y a quelque chose de tellement intéressant là-bas. C'est nous nous éloignons toujours de ce que nous avons peur de cela. Donc, plus nous avons peur de quelque chose, plus nous nous éloignons de cette chose-là. Si je suis plus proche de la misère, ça veut dire que j'ai moins peur de la misère que de la richesse. Parce que si j'avais plus peur de la misère que de la richesse, alors je ne serais pas dans la misère. Réfléchis là-dessus. Donc, c'est cette peur du changement-là que nous avons extrêmement à l'intérieur de nous parce que nous sommes habitués à notre standard, à notre environnement et changer en tant que qui nous sommes, alors cela va aussi changer notre environnement et ainsi de suite. Et très souvent alors, nous ne voulons pas cela. Nous voulons maintenir les choses comme elles sont. Mais cela n'est pas possible. Changer, cela va changer qui tu es, ton environnement aussi. Donc, s'accrocher donc sur cet environnement-là, ce ne sera pas favorable pour toi. Et l'autre point aussi, c'est un manque de compréhension sur comment est-ce que notre mental fonctionne. Oui, parce que changer revient à changer ton mental. Mais si tu n'as aucune compréhension de comment est-ce que ton mental fonctionne, alors tu ne vas pas pouvoir changer. Voilà pourquoi malgré tes efforts, tu n'auras pas les résultats que tu veux. Voilà pourquoi malgré aussi les cours coaching que tu vas prendre, beaucoup ne vont pas t'aider ou bien la majorité ne va pas t'aider parce que ton mental, la façon dont ton mental il a été construit, ce n'est que toi qui peux le défaire. Ce n'est que toi qui peux défaire ton mental. Donc, aucun coach, là d'ailleurs, ne va t'aider vraiment à changer. Ils peuvent te guider, mais le changement va venir de toi. Parce que toi et toi seul est la seule personne qui sait comment est-ce que tu as vécu ta vie. Même tes parents ne le savent pas. Pourquoi? Je vais te raconter une petite histoire concernant un enfant dans notre communauté. Bon, quand je dis notre communauté, c'est le Perfect Technotuteur, bon, ceux qui l'utilisent. Et il y a un enfant, il a 10 ans, et il utilisait Technotuteur depuis qu'il est né, en fait. Ses parents l'utilisent aussi depuis très longtemps. Et il a 10 ans. Et récemment, alors, sa maman a posté une histoire qui s'est passée, et c'était vraiment fascinant.
Ce qui s'est passé, c'est la famille a décidé d'aller un week-end, en congé pour un week-end. Et ils ont donc tout emballé, tout le nécessaire. Ils ont 2 enfants. Une petite fille de 1 an, 2 mois, un truc comme ça. Et un garçon de 10 ans. Et ils emballent tout. Bon, pour eux, ils emballent tout et puis ils mettent dans la voiture et puis ils s'en vont. Ils arrivent dans à destination, ils déballent tout. Et l'enfant, donc celui de 10 ans, il commence à fouiller les sacs pour chercher... il a une patte avec laquelle il joue. Et avec cette patte-là, il utilise cette patte-là pour former des figures. Et c'est un peu comme de l'argile, mais c'est pas en terre, mais c'est une pâte vraiment, tu peux utiliser ça pour fabriquer des figures et après remettre encore la pâte et puis reformer encore d'autres figures avec. Et il aime beaucoup s'amuser avec ça parce que récemment, il a vraiment une passion pour les animaux sous-marins. Donc, il connaît vraiment cet écosystème-là. Parfois, il utilise cette pâte-là pour vraiment recréer, reproduire cet écosystème-là. C'est vraiment magnifique. Donc, c'est là qu'il cherche cette pâte-là et il ne la trouve pas. C'est là qu'il demande à sa maman que, mais où est ma pâte? Elle l'aide, elle regarde aussi et puis elle ne trouve pas. C'est là qu'elle dit, bah, nous l'avons sûrement oublié. Et l'enfant, alors, il est vraiment entré dans un état, il était fâché, il était triste. Et la maman dit, bah, je suis vraiment désolé, nous l'avons oublié. Mais elle a remarqué que l'enfant, il était toujours en colère. C'est là qu'elle a dit, ok, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Et elle a donc commencé à discuter avec l'enfant. L'enfant a dit, comment est-ce que vous avez pu faire ça? Vous savez très bien que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Comment est-ce que vous avez pu l'oublier? C'est là que la maman explique encore que oui, c'était vraiment une erreur. Nous ne l'avons pas fait exprès. Mais ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Mais elle remarque comment l'enfant est toujours dans cet état colérique. C'est là qu'elle me dit, ok, qu'est-ce qui se passe d'autre à l'intérieur de toi? C'est là que l'enfant lui dit, si vous avez oublié quelque chose qui est si important pour moi, ça veut par là dire que je ne suis pas important pour vous. C'est là que la maman lui explique encore, lui rassure encore que non, en fait, c'était pas ça. Tu es très important pour nous. Regarde, tu te souviens quand tu étais encore petit et que tu as coupé mes écouteurs qui étaient extrêmement chers. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. On a juste ri là-dessus et puis on est passé. Les choses comme ça arrive. Le fait qu'on a oublié ta patte, c'est pas parce que tu n'es pas important pour nous. Mais c'était juste de l'oublier. Tu es très important pour nous. Et c'est donc là que l'enfant a donc compris cela et du coup, ils sont passés là-dessus. Donc, ils ont réglé ce point-là et puis ils sont passés là-dessus. Donc, imagine que la maman n'était pas consciente de tout cela et qu'elle disait tout simplement, ah, on a oublié et puis elle passait dessus. Donc, ça veut dire, à l'intérieur de l'enfant, à ce moment-là, cela serait un point ou bien une programmation sera née du genre, je ne suis pas important. Or, quand vous regardez, c'est juste l'interprétation de l'enfant. Ça n'a rien à voir avec son environnement, mais juste son interprétation à lui. Et c'est malheureusement comme ça que nous avons grandi. Ça veut dire, à l'intérieur de nous, nous avons énormément d'interprétations que nous avons faites qui n'ont rien à voir avec la réalité autour de nous. Mais étant donné que c'est resté comme ça, personne n'a pris la peine de nous les expliquer comme ça, de comprendre vraiment cela et de résoudre cela à ce moment précis-là. Par conséquent, nous sommes donc restés avec tous ces points-là. Donc voilà pourquoi ce point-ci est très important de comprendre comment ton mental fonctionne. Parce que si tu ne comprends pas, tu ne serais pas en mesure de retrouver tous ces points-là à l'intérieur de toi qui doivent changer. Ce point-ci est extrêmement important. Et cela nous renvoie donc aux différents types de mental que nous avons. Donc je vais énumérer ici quelques-uns, pas quelques-uns, je vais énumérer ici tous les différents types de mental que nous avons. Pourquoi? Parce que plus tu connais quelque chose, plus tu as l'habilité de résoudre cette chose-là. Plus tu comprends quelque chose, plus c'est facile pour toi de trouver une solution et de résoudre la chose ou bien le problème. Ce que je remarque énormément, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas les informations complètes et par conséquent, avec les informations complètes, quel qu'en soit ton niveau de volonté, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas du tout avancer parce que tu as un manque d'informations. Donc parfois, le problème, ce n'est pas que tu n'as pas la volonté, mais c'est un manque d'informations. Voilà pourquoi tu es ici, pour obtenir ces informations-là. Alors, nous avons 5 types de, je ne sais pas si on va dire mentaux ou bien mental.
Mais 5 types. Mais très souvent, à 90%, on en parle toujours de 2. On en parle toujours de 2. Voilà pourquoi j'ai dit, si tu ne connais pas complètement, tu ne vas pas avancer. Le premier que tout le monde connaît, c'est le conscient. On va te dire, ah oh, le conscient. Ok, le conscient. Ok, pour certaines personnes, ils connaissent le subconscient. Ok, cool, ouais, c'est ton conscient et ton subconscient, ce sont eux qui font blablabla, nanana. Ok, là, je te donne un troisième. Pour ceux qui ont déjà eu à discuter avec moi, vous recevez toujours un troisième qui est l'inconscient. Donc, voilà les 3 que je veux dire, peut-être beaucoup de personnes ont déjà entendu parler. Mais maintenant, il y a un 4e qui est ta mémoire quantique. Ou bien, en anglais, on dit quantum mind. Ça, c'est la mémoire quantique. Ça, c'est le 4e. Je suis sûr que tu n'as jamais entendu parler de ça. Le 5e, c'est ta mémoire physique. Ta mémoire physique. Donc, voilà les 5 types de mentaux ou bien mental que nous avons. Ton conscient, ton subconscient, ton inconscient, ta mémoire quantique et ta mémoire physique. Tout ça sont des mentaux que nous avons. Et à tous les niveaux, l'information est différente. Je vais peut-être faire une autre vidéo pour juste parler de ça, peut-être. Mais là, tu as au moins déjà l'information. Le prochain point, c'est celui-ci est le plus difficile, peut-être, je pense. C'est le fait d'être honnête envers toi-même. Parce que nous sommes extrêmement conditionnés, programmés à mentir. Le mensonge pour nous, c'est tellement devenu normal que, ouais, mais c'est normal. Du genre, comment tu vas? Ah, je vais très bien. Pourtant, à l'intérieur de toi, tu sais que c'est la merde, ça ne va pas. Pourtant, 2 minutes, il y a cela 2 minutes, tu étais en train de te plaindre, tu étais en train de te dire comment le monde est mauvais, comment ta vie, c'est de la merde. Mais quelques secondes après, quelqu'un te demande comment tu vas. Ah, je vais tellement bien. Je me suis jamais senti aussi bien. Donc ça, c'est ce point-là de mensonge qui est tellement automatisé à l'intérieur de nous que nous nous en rendons même pas compte. Et par conséquent, ça rend les choses encore extrêmement difficiles parce que si tu es constamment en train de te mentir, alors tu ne vas jamais faire face aux vrais problèmes. Et si tu ne fais pas face aux vrais problèmes, alors tu ne vas jamais résoudre ce problème-là et par conséquent, tu ne vas jamais changer. Et le mensonge, c'est quelque chose ça date. On nous a inculqué cela depuis l'enfance. Par exemple, avec Noël. Tes parents achètent bien tes cadeaux de Noël et quand tu les demandes, ils disent que c'est le Père Noël. Et quand on te dit que le Père Noël, il entre chez toi la nuit par la cheminée pour te poser les cadeaux. Mais quand tu regardes votre maison, c'est un appartement au 5e étage, il n'y a pas de cheminée. Vous êtes au 5e étage et l'immeuble s'en va jusqu'au 8e. Il n'y a pas de cheminée, mais on vous dit, il entre par la cheminée, c'est par là qu'il dépose les jouets. Quand vous dites, mais maman, nous n'avons pas de cheminée, pour ceux qui en demandent, ils disent, tais-toi. Il vient, c'est comme ça que c'est. Et plus tard alors, c'est comme ça qu'on commence à nous apprendre le mensonge. Et plus tard alors, parfois quand vous dites quelque chose qui est vrai, on vous punit pour cela. On te dit, tais-toi, tu bavardes trop, pourquoi tu as dit blablabla. On te punit pour cela. Donc, on continue à renforcer ce mécanisme-là de malhonnêteté. Ce qui fait que c'est extrêmement automatisé à l'intérieur de nous. Et comme j'ai dit, parfois c'est douloureux de voir nos propres limites. Parfois, nous mentons à nous parce que nous ne voulons pas confronter qui nous sommes réellement. Et cela, c'est un autre point extrêmement détrimental parce que si tu es en train de te mentir, si tu ne peux même pas te regarder en face et te dire la vérité à toi-même, alors tu ne vas pas adresser les vrais problèmes. Et par conséquent, tu ne vas pas changer. Parce que ce point-là, il est extrêmement crucial. Si tu n'as pas d'honnêteté personnelle,
Et moi, je ne dis pas, quand je dis honnête, beaucoup de personnes vont dire, ouais, mais je suis honnête dans mon travail. C'est pas de ça que je parle. Je parle d'être honnête envers toi-même. Est-ce que tu te regardes dans le miroir et te dis tes propres vérités à toi-même? C'est être honnête avec toi-même parce que personne ne va jamais savoir ce qui se passe à l'intérieur de ta tête. Tous ceux qui te disent qu'ils peuvent lire tes pensées, blablabla, c'est du mensonge. Personne ne va jamais savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Sauf toi-même. C'est toi-même qui peux le savoir. Et si tu te mens à toi-même, alors ce sera difficile, voire impossible de changer. Et le prochain point, donc, ça nous amène donc au vocabulaire. Oui, le vocabulaire, c'est un aspect crucial. En lui seul, le vocabulaire peut faire au moins 50 épisodes. Mais tout ce que je vais dire ici, c'est que pour ceux qui ont déjà eu à lire des textes bibliques, on dit au commencement, c'était la parole, ou bien le mot. Le mot était Dieu et Dieu était avec le mot, et c'est là que la création s'est faite. Donc, le mot, le vocabulaire, c'est par là que tout commence. C'est par là que le changement commence. Parce que parfois, on te dit, ok, si tu veux changer ton mental, arrête de dire je suis nul, mais commence à dire je peux le faire. Ça, c'est un changement de langage qui est le vocabulaire. Ce qu'on te demande en principe de faire, c'est change ton vocabulaire. Plus simple que ça, au lieu de te dire change ton mental, blablabla, non. Change tout simplement ton vocabulaire. Si tu changes ton vocabulaire, alors ton mental, il va changer. Parce que ton mental et qui tu es, la personne qui tu est constituée purement et simplement du vocabulaire. C'est parfois très difficile pour beaucoup de personnes de comprendre ceci parce que c'est très simple. Et tout ce qui est simple, nous le rejetons. Nous voulons toujours ce qui est compliqué parce que nous voulons avoir une raison pourquoi est-ce que ça n'a pas marché pour nous. On va dire, ah, tu as vu comment c'était compliqué. Mais qui pouvait même réussir ça? C'est cet esprit-là que nous avons. Nous cherchons toujours les choses qui sont compliquées parce que nous voulons avoir une excuse de pourquoi ça n'a pas marché. Mais quand c'est simple, là, on a honte parce qu'on se dit, mais c'est si simple que ça et je n'arrive même pas à le faire. Alors, qu'est-ce que je vais dire plus tard? Donc, c'est ce point-là. C'est juste change ton vocabulaire et change ta vie. On va dire change tes pensées et puis change ta vie. Mais ce que moi, je vais te dire, c'est change ton vocabulaire et puis change ta vie. Le dernier point, c'est concernant ta capacité naturelle d'apprentissage. Oui, c'est parce que nous avons perdu notre capacité naturelle d'apprentissage. Voilà pourquoi le changement est difficile, voire impossible. Si tu n'as plus ta capacité naturelle d'apprentissage, alors toute forme de changement que tu vas entreprendre va s'arrêter. Il ne va pas aboutir. Oui, parce que tu as perdu ton habilité de changer. Tu peux peut-être le faire pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais après ça, tu vas voir, tu vas retomber dans les anciennes habitudes. D'où réactiver sa capacité naturelle d'apprentissage. Malheureusement, le seul moyen que je connais et qui existe sur Terre, non, le seul moyen que je connais qui existe dans l'univers, c'est TechnoTutor. C'est le seul et unique moyen qu'il existe aujourd'hui pour réactiver ta capacité naturelle d'apprentissage. Et sans cette habilité-là, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent ne va te servir à rien. Donc, si tu veux changer, à côté de tout ce que j'ai cité là, le plus important, c'est de redévelopper ta capacité naturelle d'apprentissage. Parce que sans elle, tu ne vas pouvoir rien faire.